Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes trois dernières lectures. Il y a deux lectures qui sont de très très bonnes lectures et une qui malheureusement, ça l'a pas fait avec moi et ça me fait en fait arrêter une saga. Donc vous serez peut-être surpris d'ailleurs par rapport à ce titre-là, mais malheureusement ça l'a pas fait. Je vais tout d'abord commencer par un livre que je vous ai présenté dans mon book haul du mois d'avril. C'est le deuxième tome de la saga Le Gang des Prodiges, donc c'est Ennemi juré de Marissa Meyer, publié chez PKJ. Je l'ai acheté et en fait je l'ai lu dans la semaine après l'avoir acheté. J'avais juste très très envie de retourner dans cet univers. J'avais eu vraiment une énorme surprise pour ce premier tome. Ça n'avait pas été un coup de cœur mais ça avait été une très très bonne lecture. On est dans un univers plutôt fantastique, young adulte, où en fait il y a des personnes qui sont appelées les prodiges et qui possèdent des pouvoirs. Et parmi ces prodiges, il y a deux catégories bien différentes. Il y a les renégats qui sont considérés comme des super-héros qui sont acclamés par tout le monde, qui, voilà, ce sont les bienfaiteurs, et il y a également les anarchistes qui sont un peu les méchants de l'histoire, qui sont contre les renégats. Et nous, en fait, on va suivre deux personnages différents dans ce premier tome. On va suivre Nova, qui, elle, fait partie des anarchistes. Nova qui a eu une vie assez compliquée, puisqu'en fait, là, elle vit sans sa famille de base, vu qu'en fait, elle a vu son père, sa mère et sa petite sœur mourir devant ses yeux quand elle était toute petite. Et depuis ce temps-là, elle vit avec son oncle, qui lui-même est un anarchiste. Et du coup, en fait, elle n'aime pas vraiment les renégats puisque les renégats étaient censés protéger sa famille, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'explications dans le premier tome, mais je vous laisserai découvrir son histoire. Et on suit également, je ne sais plus son nom, Adrien, qui lui est un renégat et en fait, lui en fait il vit avec deux parents adoptifs qui sont deux chefs des renégats, qui sont très très admirés par tout le monde. Il a vu quand il était petit, sa maman est décédée et en fait depuis ce temps-là, il vit avec les deux chefs des renégats. Et donc tous les opposent, sauf qu'à un moment, Nova va concocter une opération avec les anarchistes pour essayer de renverser les renégats. Et pour cela, elle va devoir s'infiltrer dans la base des renégats et se faire passer pour un renégat, justement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire par rapport au premier tome et par rapport à l'histoire. Je pense qu'il ne faut pas forcément savoir plus. Euh, Personnellement, j'avais lu le premier tome par rapport à l'auteur, parce que Marissa Meyer est une auteure que j'adore grâce aux Chroniques lunaires. Mais j'avais un petit peu peur puisque on parle de super-héros, on parle de super-pouvoirs dans un livre plutôt young adulte et du coup ça me faisait très peur. J'avais peur que ce soit trop cliché, trop gnangnan et que l'histoire ne tienne pas forcément la route. Et c'est pour ça peut-être que j'ai été très agréablement surprise par le premier tome puisque franchement ça a été une bonne lecture. Les personnages sont vraiment bien construits, ils sont hyper intéressants. J'ai vraiment eu une bonne surprise par rapport aux personnages. Je trouve que surtout Nova et Adrien, ils sont vraiment voilà, c'est vraiment deux personnages que j'adore. J'adore également pas mal de personnages secondaires, mais je peux pas trop vous dire lesquels parce que ce serait peut-être vous spoiler. Mais voilà, j'avais eu une très très bonne surprise pour ce premier tome. Et du coup, quand j'ai acheté le tome 2, j'ai pas pu attendre très longtemps. Je me suis ruée en fait dessus et ça a été une très bonne lecture également. Alors, je trouve qu'il est un tout petit peu moins bien que le premier tome, tout simplement parce que bon, on a déjà connaissance de l'univers, on connaît déjà les personnages. En fait, globalement, je trouve qu'il y a un peu moins d'action et je sais pas, le pitch global de l'histoire traîne un petit peu en longueur jusqu'à la fin du roman où, par contre, la fin, j'ai adoré. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a pas mal de petits retournements de situation et ça donne hyper envie de lire le tome 3. Mais voilà, j'ai juste trouvé qu'il y avait quelques longueurs et que globalement, l'histoire avançait pas trop dans ce tome-là. Mais j'ai toujours autant aimé les personnages. Franchement, il y en a plusieurs d'ailleurs que j'avais aimé mais sans plus dans le premier tome et au final là je les adore encore plus.
Donc voilà, c'est de l'écriture de Marissa Meyer, ça se lit tout seul. Alors c'est peut-être un bébé, il fait plus de 530 pages, mais franchement, quand vous êtes dedans, ça se lit tout seul. Je peux que vous recommander cette saga. Et si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire des livres avec des super-héros, tentez celui-là. Si vous aimez le genre young adulte, franchement, c'est une très très bonne surprise. Et Marissa Meyer a vraiment le don pour vous faire aimer les personnages, pour vous faire vraiment entrer dans l'intrigue qu'elle veut mettre en place. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le troisième tome, donc il faudra attendre l'année prochaine malheureusement. Mais voilà, c'est une très bonne surprise et voilà, je peux que vous la conseiller. Alors ensuite, je vais vous parler du premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc c'est L'Apprenti Assassin, publié chez J'ai lu. Alors, comment vous dire que j'étais hyper pressée de lire ce premier tome. C'est une saga dont j'entends parler depuis des années. Et j'ai toujours eu peur en fait de me lancer dans cette saga puisque c'est une saga qui fait je ne sais combien de tomes. Vous avez l'Assassin Royal qui a deux époques, il y a également les Aventuriers de la Mer. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Mais au final, je me suis dit, ça servait à rien de stresser par rapport au nombre de livres. Voilà, si la saga est grande et que j'adore, c'est tant mieux. Et voilà, faut que j'arrête de me bloquer et de pas commencer des séries parce que ce sont des longues séries. C'est juste une excuse que je me mets alors qu'au final, voilà, j'ai juste à me plonger dans un tome au fur et à mesure et j'avance tranquillement. Du coup, par rapport à ce premier tome, si vous ne connaissez pas, on est dans un univers de fantasy adulte où on va suivre Fitz qui, comme son prénom l'indique, est un bâtard d'un des princes en fait d'un royaume et en fait il va être amené un peu de force par le père de sa mère. Donc, je peux pas vraiment appeler ça un grand-père parce que pour moi un grand-père il y a quand même de l'amour entre le grand-père et son petit-fils. Là ça avait vraiment pas l'air. Donc voilà, entre le père de sa mère l'amène et en fait dit voilà, j'en ai marre de payer pour sa nourriture, pour ses vêtements, voilà, je le laisse à son père, il a su faire un enfant à ma fille, donc maintenant il se démerde avec lui. Donc c'est ce qui va se passer, il va arriver dans le royaume et en fait, il va être amené dans le royaume un peu plus tard et en fait son père a été est remariée en fait avec quelqu'un depuis pas mal de temps, sauf que cette personne n'arrive pas à avoir d'enfant. Du coup, son père, donc c'est Chevalerie, techniquement, Fitz est son héritier, pas légitime puisque c'est hors mariage, mais quand même son héritier. Et donc en fait, sa femme et lui vont quitter la ville où est-ce qu'ils sont et ils vont partir. Et en fait, Fitz va jamais rencontrer son père, mais il va rencontrer les deux frères de son père et ainsi que son grand-père paternel, qui est donc le roi. Et il va avoir du mal à trouver sa place ici, vu qu'en fait, lui, il était âgé de moins de 10 ans quand il a été amené là. Et donc, c'est encore un enfant, il est encore apeuré pour plein de choses, ce qui est vraiment normal. Et en fait, il va faire la connaissance de... Alors, je suis désolée, je ne sais pas si ça se prononce Burich ou Buric. Pendant tout le récit, dans ma tête, pour moi, c'était Burich. Donc, je suis désolée si ça vous fait grincer des dents quand je l'appelle Burich, mais pour moi, c'est comme ça. Donc il va faire la connaissance de Burich qui en fait s'occupait de tout ce qui était les chevaux, enfin tout ce qui est animaux quand il travaillait pour Chevalerie justement, sauf que Chevalerie l'a pas emmené avec lui dans sa nouvelle demeure et lui il reste au niveau de la capitale. Et donc il va un petit peu se prendre d'affection par rapport à Fitz et il va essayer de inculquer pas mal de choses. Donc il va y avoir une relation qui va se créer entre les deux personnages que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et on va suivre l'évolution de Fitz pendant pas mal d'années dans ce premier tome. Je pensais pas que c'était aussi rapide que ça. D'un côté, je suis contente que le personnage de Fitz évolue parce qu'il évolue quasiment de plus de 10 ans dans ce premier tome. Il me semble, au moins 5-6 ans. Non, il me semble quasiment 10 ans. Je sais plus quel âge il a à la fin, mais je crois qu'il a quasiment la vingtaine. Enfin bref. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, justement que on suit pas Fitz quand il a une dizaine d'années tout le temps. Personnellement, les personnages enfants comme ça,
c'est pas ce que je préfère avoir vraiment une évolution du personnage et le voir dans d'autres choses quand il devient ado et adulte. Donc ça franchement j'ai bien aimé. Euh, je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce qu'en fait je sais pas vraiment si ce que je vais vous dire c'est du spoil ou pas. Sachez que c'est une histoire un peu de... Bah, y a du complot également par rapport à la royauté, par rapport à la succession. Il y a également une certaine magie qui est dans ce roman-là, même plusieurs d'ailleurs j'ai envie de dire. Et j'ai bien aimé découvrir cette partie-là d'ailleurs. Je trouve que c'est assez original. Franchement, j'ai jamais vu ce type de magie dans d'autres romans de fantasy. Donc ça, j'ai plutôt aimé. Et alors, globalement, c'était une bonne lecture, franchement. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé justement l'évolution de Fitz, que ça se fasse assez rapidement comme ça. Le seul problème que j'ai eu avec le livre, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Il est très très gros, il fait 510 pages. Et en fait, à certains moments, je me suis un peu ennuyée. J'ai lu en fait ce livre-là et Le Gang des Prodiges en même temps. Enfin, j'ai lu plus de la moitié et en fait, je l'ai mis un petit peu en pause parce qu'il se passait pas grand-chose pendant la première moitié du roman. Je trouve que ça tirait en longueur, que on découvrait Fitz, on découvrait l'univers, c'était sympa, mais globalement, niveau action, niveau révélation, il n'y avait pas grand chose dans la première partie et c'est ça qui m'a manqué. Et franchement, je suis contente d'avoir poursuivi ma lecture jusqu'à la fin parce que franchement, la fin de ce roman rattrape le tout. On a énormément d'éléments qui se mettent en place, on a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de complots, de choses comme ça, et ça me plaît. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu jusqu'au bout et je continuerai cette saga, ça c'est sûr. J'espère juste que du coup, en fait, on n'a pas un peu à la Meg Corbin. Je sais pas si vous avez lu cette série, mais en fait, j'aime bien l'univers, mais en fait, à chaque livre que vous lisez, au moins la plus grosse moitié, la première partie en fait, elle est lente, il se passe pas grand chose, l'intrigue avance pas, et en fait tout se passe dans la deuxième moitié, et du coup j'ai l'impression que ça va beaucoup trop vite dans la deuxième moitié, et j'ai pas envie que ce soit comme ça avec cette saga. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si ça va. J'ai vu en fait que les tomes d'après étaient beaucoup plus courts que celui-là, donc je pense que peut-être que tout se met en place beaucoup plus rapidement, qu'il y a moins de longueur et que voilà, ça nous garde en haleine beaucoup mieux en fait que ce premier tome. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, globalement c'était une bonne lecture. Alors je m'attendais quand même à mieux, je m'attendais à avoir un coup de cœur comme j'ai eu par exemple pour Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est quand même un bon premier tome qui est assez introductif par rapport à cette saga. Mais je continuerai quand même à la lire parce qu'en fait Robin Hobb c'est quand même elle a quand même un style d'écriture qui se lit tout seul. Donc voilà, c'est intéressant et j'ai envie de continuer. Donc ça, voilà, c'est sûr que je lirai au moins le tome 2, voir ce que j'en pense. Sauf si le tome 2 traîne en longueur et du coup fait retomber un petit peu ce que j'ai ressenti par rapport à la fin. Je verrai peut-être, mais en tout cas pour l'instant ça me donne envie de continuer. Alors je vais vous parler du coup du fameux livre qui ne m'a pas convaincue, c'est Golden Sun de Pierce Brown, publié chez Hachette. Alors, comment vous dire? Déjà par rapport au premier tome que j'ai lu il y a un petit moment, j'avais pas eu le même engouement que les autres personnes. C'était une bonne lecture. J'avais beaucoup aimé la première partie de l'histoire, contrairement à tout le monde, j'ai l'impression. Et en fait, la seconde partie du premier tome m'avait déplu. En fait, l'histoire en gros m'avait vraiment je sais pas, j'ai pas réussi à continuer à accrocher à l'histoire. Il y a eu beaucoup trop de personnages d'un coup. Alors j'ai bien aimé le format de l'histoire comme ça qui se passait dans la deuxième partie. Mais trop de personnages et du coup, voilà. Pour recadrer un petit peu cette histoire, je dirais qu'on est dans de la... C'est un mélange en fait de fantasy avec un peu de SF, mais aussi dans un monde un peu dystopique, je dirais, où en fait on va suivre, je ne sais plus son nom, Darrow, qui est un rouge, et les rouges ce sont des personnes qui sont tout en bas de l'échelle, pas alimentaire, mais au niveau
de la société. Ce sont eux qui font tous les travaux de force, notamment dans les mines. Ils ont quasiment aucune nourriture. Il y a même des sortes de petits challenges entre deux clans qui travaillent dans la mine pour avoir justement de la nourriture et tout. Enfin voilà, c'est un peu immonde comme condition de vie. Et en fait, dans le premier tome, on suit Darrow qui justement travaille dans une mine sur Mars, puisqu'en fait on nous dit que c'est pour essayer de terraformer la planète Mars pour qu'ensuite les terriens puissent venir habiter cette planète et que du coup c'est à eux en fait de faire en sorte que cette planète soit habitable. Voilà un petit peu l'histoire de Darrow. Il se passe pas grand chose dans sa vie à part aller bosser et en fait il a une femme ou une petite amie, je ne sais plus, qui malheureusement va... en fait, ils vont se faire prendre, ils vont faire quelque chose d'illégal, ils vont se faire prendre et en fait, elle va devoir subir des coups de fouet ainsi que Darrow également. Et sauf qu'en fait, sa petite amie, je sais plus franchement s'ils étaient mariés ou pas, va commencer à chantonner une chanson qui est considérée comme illégale, qui est un petit peu un acte de rébellion, vous savez, un peu comme dans Hunger Games, quand ils sifflent et qu'ils mettent les 3 doigts en l'air comme ça. C'est un peu la même chose ici. Et donc, elle va être condamnée à mort pour son acte, et elle va être pendue, sauf que, normalement, dans ce monde-là, quand une personne est pendue, elle doit rester pendant quasiment une semaine, en fait, jusque temps que ça dépousse plus qu'un cadavre, enfin, plus qu'un squelette, limite. Sauf que Darrow va pas réussir à la voir comme ça, pendue au niveau de la place publique. Il va l'enlever de là, il va aller la mettre sous terre dans un endroit qui leur était propre, où il passait beaucoup de temps. Et du coup, en fait, il va se faire punir également pour ça. Et sauf que il va se passer des choses et en fait, il va être pendu, sauf qu'il ne va pas mourir. Et en fait, une certaine société va le prendre en fait en charge. Donc il va lui dire que s'il n'est pas content de sa situation et de la condition de son peuple, il peut faire quelque chose et il peut les aider à justement essayer de renverser cette société. Ça, en gros, c'est la première partie du premier livre, sans rentrer dans les détails évidemment. Et en fait, pendant la deuxième partie, on va toujours suivre Darrow qui va du coup infiltrer d'une certaine façon le clan des Orcs, qui du coup est le clan le plus haut de la société, qui voilà, ce sont les personnes les plus riches, c'est les personnes qui font la guerre, qui apprennent les tactiques militaires, tout ça. Et donc voilà, il va subir pas mal de changements pour intégrer les Orcs et on va suivre ça dans la deuxième partie du premier tome. Alors dans le premier tome, j'avais bien aimé l'intrigue, j'avais bien aimé le personnage de Darrow dans la première partie. Voilà, c'était une histoire assez sympa, j'aimais bien suivre tout ce qui allait se passer. Et en fait, durant la deuxième partie, comme je vous l'ai dit au début, il y a eu beaucoup de personnages qui sont arrivés d'un coup. J'ai pas réussi à m'attacher à aucun d'eux. Du coup, ça a fait en sorte que je lisais sans forcément m'attacher à ce qui se passait, sans forcément... en fait, j'en avais rien à faire de ce qui se passait à certains personnages. Alors oui, il y avait certaines tactiques militaires, enfin, si vous avez lu le premier tome, vous savez de quoi je parle, qui étaient intéressantes à suivre et c'était sympa, ça changeait un peu de ce que j'avais l'habitude de lire. Et donc voilà, j'étais un petit peu en demi-teinte par rapport au premier tome, et c'est pour ça que ce livre-là, je l'ai fait traîner dans ma palle pendant un sacré nombre de mois. Là, je l'ai enfin sorti du coup pour le mois d'avril, et malheureusement, ça l'a pas fait avec moi, vu que... Alors je vais rien vous dire par rapport à l'histoire, parce que là, je vous spoilerai complètement le premier tome. On continue à suivre Darrow, sauf que j'en peux plus de ce personnage. Clairement, c'est ce qui me fait arrêter cette saga. Je le trouve tellement antipathique, complètement imbu de lui-même. Voilà, il m'énerve en fait à chaque fois qu'il commence à parler. Je veux bien que, suite au changement qu'il a eu en lui dans le premier tome, que du coup, il soit pas pareil en fait que dans le premier tome justement. Il n'y a pas de souci en fait, mais le tout c'est que même dans ses pensées, quand on le suit lui, quand il pense à quelque chose, mais il se prend clairement pas pour de la merde, c'est un truc de malade. Je supporte pas ce personnage
Autant j'avais un petit peu d'affection pour lui dans le premier tome, mais là, clairement, zéro. Il pouvait très bien mourir dans ce tome, ou je sais pas. Je m'en fiche en fait complètement de ce qui lui arrive, c'est un truc de malade. Et quand j'arrive pas à accrocher à un personnage principal, c'est horrible à quel point j'arrive pas en fait à accrocher à l'histoire complète. Donc c'est pour ça que j'abandonne cette saga, parce que je le trouve... Voilà, je vais arrêter de dire autant de synonymes par rapport à ce personnage, mais voilà, je ne l'aime pas, je ne l'aime plus, justement. Et même par rapport à un autre personnage, alors je vous dis pas qui c'est exactement, mais je vous dis juste son nom, c'est Mustang. Je comprends pas en fait l'engouement qu'il pouvait y avoir par rapport à ce personnage, parce que j'ai vu d'autres personnes en parler, et elle est censée représenter la femme forte, mais franchement, ouais, ça l'a vraiment pas fait avec moi non plus. Je trouve qu'au niveau des personnages, j'ai pas aimé ce que l'auteur a fait. L'histoire est sympa, ça peut plaire à d'autres mondes, à d'autres personnes, pardon. Mais bah pour moi, voilà, j'ai pas du tout adhéré au personnage, donc voilà, peut-être que ça l'a fait avec vous, peut-être que vous avez adoré cette saga. Je sais que beaucoup de monde l'ont adoré, hein, donc je fais partie de la minorité de personnes qui n'a pas réussi à accrocher malheureusement. Donc voilà, hein, la prochaine fois que je me fais un petit unhaul, je pense que les 2 tomes vont partir, parce que je ne continuerai pas et je ne souhaite pas forcément garder ces livres dans ma bibliothèque. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, ou si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.